et bienvenue dans Radio Enes qui est toujours à votre service. Maintenant, je vous présente Rania Bajou, Aïe Badouh, Basma Filissat, Bada Benouna, Aïe Ibn Ali, Zineb Hadoud. et enfin Ilyes Attari. Alors, pour le programme, nous allons commencer par l'événement le plus important aujourd'hui. Vous le connaissez tous peut-être, l'indépendance. Ensuite, nous allons parler de l'amitié que nous ignorons tous à présent et Layla Slimani qui a remporté le prix littéraire le plus convoité. Je vous laisse avec Badr. La célébration, ce vendredi 18 novembre, du 61e anniversaire de l'indépendance du Maroc, constitue un événement majeur de la vie nationale. Elle marque en effet un retour rétrospectif sur l'une des plus glorieuses périodes de notre histoire. Elle est une manière de revisiter ce tournant précipité que furent les mois et les semaines qui ont présidé et succédé à la proclamation de l'indépendance où la Majesté Mohamed V parchevra et jeta les bases du nouvel État marocain. Celui-ci se distinguera d'or et déjà par sa nature libérale et progressiste. Je passe la parole à Zainab. Si t'es déjà arrivé de te rendre compte que certains de tes amis n'en étaient pas, si tu dis mon ami à propos du premier venu, si l'amitié te semble bien difficile à entretenir, c'est peut-être que tu te trompes sur sa définition. Alors avant de se lancer dans un petit guide pratique sur l'amitié, on va commencer par poser la question qu'est-ce que c'est qu'un ami? Qu'est-ce que c'est un vrai ami et comment on peut le trouver? Donc tout d'abord, un ami c'est un allié. Un ami, c'est quelqu'un qui se réjouit vraiment de ton bonheur et de ta réussite. C'est aussi quelqu'un qui va faire tout ce qu'il peut, quand il le peut, pour t'aider et pour te rendre le sourire une fois perdu. Ton ami ne doit pas être ta chose et vice-versa. Les grandes erreurs qu'on fait tous à un moment ou à un autre, c'est de croire qu'une amitié peut être exclusive. On attend alors qu'un ami qui soit tout, qu'on se ressemble point par point, qu'on ait les mêmes goûts, qu'on fasse tout ensemble, ce qui n'est malheureusement jamais le cas. Un ami, c'est aussi une personne pour laquelle on a de l'amitié, de l'affection, avec laquelle on a des affinités. L'amitié, c'est deux personnes qui se sont choisies et il y a des échanges entre elles. Aide matérielle, confidence, respect, support, entraide et complicité. Pour conclure, en amitié comme ailleurs, n'exige pas trop de toi et des autres. Donne et puis vois sur quoi ça débouche. Et ne te décourage pas si parfois tu donnes de toi à des gens qui ne méritent pas. Et maintenant, nous passons à la rubrique People. Alors, Layla Slimani, Chanson douce, son deuxième roman, a remporté le prix littéraire le plus convoité et devrait connaître un succès dément. Mais qui est cette Layla Slimani? Très bonne question. Layla Slimani est née en 1981 à Rabat au Maroc. Son père, né à Fès, était banquier, tandis que sa mère, d'origine alsacienne et algérienne, était l'une des premières femmes médecins du pays. Du coup, issue d'une famille aisée, habituée à parler français, elle en a profité pour écrire ce roman. Merci beaucoup. Je pense que vous avez tous un petit fait pour les voitures sportives, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous serez régalés. Une voiture 100% électrique et 100% marocaine. Et Imad Motid, jeune ingénieur marocain de 25 ans, est au centre d'une polémique depuis la médiatisation de son projet. Il a inventé une voiture sportive et électrique à 100%. Comme il l'a affirmé, cette voiture est dotée d'une puissance à 650 chevaux et d'une autonomie capable de dépasser les 500 km. Des chiffres à couper le souffle. Merci. Alors, notre émission touche à sa fin et nous allons tous en profiter pour présenter nos sincères condoléances à Madame Dimi Habib.